Merci beaucoup, mes bien-aimés. Je vous salue par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Comme est notre habitude, il est déjà 18 heures passées de 6 minutes. Donc, cela est notre rendez-vous au Seigneur
un rendez-vous où nous voulons être au pied de notre Père, un rendez-vous où tous nous allons prêter notre oreille à l'écoute de sa parole, donc sa méditation. Un rendez-vous où le Seigneur nous a appelés afin de nous écouter, de nous voir. Un rendez-vous où le Seigneur veut manifester sa puissance, sa gloire au milieu de nous. Un rendez-vous où l'Éternel avait déjà prévu, parce que nul ne le savait, personne ne le savait, mais seul il savait ce moment. Donc voilà, notre rendez-vous est arrivé. Ainsi, bien-aimé Seigneur, j'aimerais te dire que là, peut-être que tu es chez toi à la maison ou en route, mais si tu es chez toi à la maison, c'est vraiment important, nécessaire de récupérer des enfants. Prendre des enfants, mari, ta femme, pourquoi pas, d'être à côté et connecté sur cette plateforme, car le Seigneur veut que tous nous soyons sauvés. C'est ça, c'est ça. Tous nous soyons sauvés. Voilà pourquoi le but et voilà pourquoi tu es là, car le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime, voilà pourquoi tu es là. Et que sa volonté est que tu sois sauvé. Voilà. Si, bien aimé, commencer notre séance par le nom puissant de Jésus-Christ. Poussez vers l'Éternel et cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez-le, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons.
m'excite à la perdre motif, une proposition de Dieu. Mais oui, ton serviteur Job, que tu loues, que tu dis que c'est ton serviteur, peut-être c'est par rapport à ce que tu lui as accordé, que tu lui as donné. Peut-être c'est par rapport à cette bénédiction qu'il a, des choses qu'il gère. Voilà pourquoi il te craint. Voilà pourquoi il est intègre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je connais mon serviteur. Voilà pourquoi Satan continuera à demander l'espace de rentrer dans la vie de Job afin de détruire tout ce qu'il avait. Peut-être que Job devait céder pour servir le diable, pour servir Satan, pour être disciple de Satan. Et le Seigneur va le permettre. Et dit à Satan, oui, je te permets de faire tout ce que tu veux, mais attention, ne touche pas à son âme. Et voilà, Satan s'est imprégné dans la vie de Job. Alors nous connaissons le drame, nous connaissons tout ce qu'il a fait. Il a détruit les biens de Job. Il a tué les enfants de Job. Il a détruit tous les biens de Job. Il a tué tous les enfants de Job. 10 enfants que Job avait. Alors, après quoi, après cette destruction, il viendra maintenant inculquer cette maladie que la Bible nous rappelle que Satan a mis dans la vie de Job une maladie. Donc cette maladie que la Bible appelle un ulcère malin. Donc Job a souffert avec cette maladie-là. Mais ce n'était pas peut-être pour 2 jours bien aimés dans le Seigneur, pour 3 jours, pour 4 jours, une maladie qui a duré pour longtemps dans la vie de Job. Donc voilà les drames, voilà la tempête que Job a rencontrée dans sa vie, que Job a traversée. Mais, bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons cette histoire, en fait, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut retrouver une personne comme Job sur cette terre, intègre, craignant Dieu, une personne comme Job? Oui, c'est qu'on pouvait se poser. L'Éternel a permis que Satan puisse détruire la vie de Job. Mais, par la... maintenant, concernant le texte que nous venons de faire lecture, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons qu'après, il y avait 3 amis de Job qui venaient nous visiter. Et ces 3 amis ont constaté que non, notre frère Job qui craignait Dieu, notre frère Job qui est intègre, il ne peut pas il ne peut pas vivre dans cet état, car il y a quelque chose qui ne marchait pas. Oui, quelque chose en ce qui concernait la crainte de Job dans sa vie, le respect de Job vis-à-vis de son Dieu. Quand ses enfants se réunissaient pour faire des fêtes, après quoi Job récupérait ses enfants pour les ramener à un stade de la sanctification. Oui, parce qu'il avait peur que ses enfants puissent pécher. Comme dans les fêtes, ils peuvent boire du vin, faire du n'importe quoi. Mais après la fête, après les fêtes, les festins, Job récupérait toujours ses enfants pour les ramener à un stade de la sanctification. Demander pardon à Dieu pour les péchés, pour les actes posés par ses enfants. Peut-être que le Seigneur était dans la détresse par rapport à leur... Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Les amis de Job maintenant arrivent. Ils ont constaté ce qui ne marchait plus dans la vie de Job. Oui, ils se sont posé des questions finalement en disant que mais pourquoi le Seigneur a permis cela dans la vie de Job, que ça puisse arriver. Il a pris tous ses biens. Il a détruit ses enfants. Et aujourd'hui lui-même, Job, il est maintenant dans un état de souffrance avec sa maladie. Mais pourquoi le Seigneur a permis cela? Alors,
Et quand nous lisons les discours de ces trois amis-là, nous allons constater qu'il y avait un seul problème, un seul thème où les amis de Job se posaient la question, c'était la justice de Dieu vis-à-vis de son serviteur. Pour eux, Dieu n'aurait pas frappé Job si sévèrement, si celui-ci ne l'avait pas mérité. Toutes ces épreuves sont une punition. Voilà, un jugement. Les amis de Job commencent maintenant à juger. Oui, si Job est en train de traverser cette tempête, peut-être c'est une punition de Dieu, un jugement de Dieu. Alors, ils vont proposer à Job en disant qu'il confesse ses péchés et il sera rétabli. Or, nous savons par le commencement de ce récit, de cette histoire, la Bible nous dit que Job était intègre. Donc, Job ne s'était rendu coupable d'aucune faute particulière parce que c'était une personne intègre, une personne qui craignait Dieu. Donc, par rapport à ces jugements que ses amis ont apportés, en disant que peut-être c'est une punition de Dieu, c'est un jugement de Dieu. Non. Job était intègre. Mais pourquoi cela est arrivé? Car il n'était pas coupable d'aucune faute particulière. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel lui-même, le citant, il disait, avec le verset que nous avons lu, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et le Seigneur dit, et tu m'excites à le perdre sans motif. Voilà. C'est Dieu qui parle à Satan. Tu m'excites à le perdre sans motif. Donc, voilà ce qui prouve que Job, à ce qui s'est arrivé dans la vie de Job, ne témoignait pas peut-être une punition de Dieu, un jugement de Dieu. Non! Non, non, le Seigneur. Voilà! Il dit, l'Éternel lui-même dit à ça, tu m'as incité contre lui pour l'engloutir sans cause, sans cause. Il n'y avait aucune reproche dans sa vie que le Seigneur peut-être pouvait châtier la vie de Job. Non, il n'y avait aucune cause. Il était donc faux de considérer son épreuve comme une discipline. Voilà. Et ses amis ont affirmé cela. Peut-être que c'est une punition de Dieu. C'est un jugement de Dieu. Aucune chose qui prouvait que Job avait dérobé contre Dieu pour qu'il puisse rencontrer cette tempête dans sa vie. Mais, bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons l'histoire, mais à l'exception de ce mot, quand nous lisons les versets 17 et 18 de ce chapitre, ce qui est admis résume toute son histoire par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ses proches. Versets 17 et 18 de ce chapitre, ces versets nous disent ceci. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et la bande. Il blesse et sa main guérit. Oui, cela aussi peut nous ramener à un point d'interpellation. Il ne faut pas mépriser la correction de l'Éternel. Oui, écartons-nous un peu de ce chapitre et de ce que Dieu veut nous dire. Et là aussi, quelque chose qui nous interpelle. La Bible nous dit, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Et quand nous partons dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, le verset 5, la Bible nous dit ceci. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur.
et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Le Seigneur frappe pour ses fils. Quand il constate que tu marches dans une vie de péché, le Seigneur peut permettre ce châtiment, peut permettre les conséquences puissent t'arriver. C'est juste pour te corriger. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne méprise pas le châtiment de l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes que le Seigneur est en train aussi de frapper. Nous voyons beaucoup de choses, beaucoup de fléaux, même dans notre monde aussi. Il y a de ces choses qui nous arrivent. Parfois aussi, c'est le châtiment de l'Éternel. Je vous ai bien dit que, partons-nous un peu de notre thème. Nous allons parler de quelque chose. Oui, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Seigneur châtie, il aime. Quand le Seigneur est en train de te châtier, il aime. C'est le même exemple d'un parent qui est en train de correctionner son fils ou bien sa fille dans la maison. Parce que l'enfant a dérobé, a commis une bêtise pour correctionner. Voilà, le père doit éduquer, doit châtier son fils. Mais celui qui châtie aime. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu m'écoutes peut-être de loin ou de près et que tu marches encore dans cette vie de péché. Tu vis ces tempêtes, quelques tempêtes, des conséquences dans ta vie. Repens-toi. Peut-être que c'est le châtiment du Seigneur. Tu marches dans l'adultère. Tu sais que cette femme, elle est mariée avec un monsieur. Oui, elle est mariée, mais tu marches dans l'adultère. Et le Seigneur te parle maintenant. Quitte, quitte, quitte. C'est bien que ce monsieur-là, il est marié. Et toi, ma soeur, tu te donnes encore. Parce que tu sais que, oui, ce monsieur-là la maison. C'est ce monsieur-là qui prend la charge de ma vie. Oui, cela peut paraître comme étant une plaie. Mais sache-le que cette plaie-là, le Seigneur va la guérir par la suite. Mais ne méprise pas cette correction quand le Seigneur te dit, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Tu es dans l'adultère, arrête de faire ça. Oui, tu es dans le vol, tu es encore. Le Seigneur te dit, arrête de voler et ne méprise pas cette correction, car le Seigneur t'aime. Tu es pareil, peut-être, tu vis le sexuel, tu te dis que c'est ça qui m'apporte de l'argent, je vis par rapport à ça, et on te dit, le Seigneur te dit, tu m'écoutes de près ou de loin, le Seigneur te dit d'arrêter avec ça, qui châtie, aime. Il ne veut pas que tu puisses continuer dans cette voie-là. Tu es dans le crime. Tu poses toujours des crimes. Tu es à et cela t'apporte de bonheur. Cet acte, ce travail, ce boulot d'être criminel t'apporte beaucoup d'argent. Et le Seigneur veut te blesser en te disant que avec ça, ne pas la correction de l'Éternel. Car après cette plaie, en acceptant de changer ta vie, de te repentir, de te convertir, le Seigneur, bien-aimé dans le ciel. Tu es là dans le mensonge. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il veut que tu changes. Et parmi ces choses, il y en a encore que tu connais, que vous connaissez. Mais quand nous marchons, quand nous continuons à marcher dans ces choses-là, parfois il y a de ces choses qui nous arrivent, on profite pour détruire notre vie. Quand nous marchons dans le péché, notre corps, notre esprit, âme est ouverte, sont ouvertes à toute chose. N'importe impureté peut s'imprégner dans ma vie. Et c'est une vie dans le désordre. C'est une vie sans berger. C'est une vie que je mène sans maître. Et il n'y a que du désordre.
Et quand il y a le désordre, certaines conséquences arrivent. Voilà d'une autre manière comment l'Éternel nous punit. Voilà comment l'Éternel apporte son jugement au sein de son peuple. Mais la Bible nous dit qu'il châtie, aime. Car le Seigneur châtie celui qui le aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Bien-aimé, sois dans cette correction. Toi qui me suis de près ou de loin, marche dans l'intégrité. Marche dans la crainte de l'Éternel. Change ta vie. Repends-toi. Parce qu'au moment où les conséquences de l'Éternel vont arriver, peut-être ça sera déjà trop tard. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas mépriser cette correction de l'Éternel. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Lorsqu'il te reprend, ne perds pas courage lorsque le Seigneur te dit de changer ta vie. Parce que tu te dis qu'avec cette vie-là, tu as eu des avantages. Tu as des avantages avec cette vie-là. J'ai ceci, je vis dans cette vie-là. Mais quand je vais changer, est-ce que ma vie va se rétablir comme telle?
l'Éternel sonde nos cœurs. Il est en train de te blesser par ta parole. Oui, mais il va te guérir. C'est lui qui guérira encore ta plaie. Voilà pourquoi dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur soit toujours en nous, afin que l'honneur, la gloire lui reviennent aujourd'hui et à jamais. Oui, bien-aimé, c'est le moment de faire cet examen de conscience. Que le Seigneur nous aide à marcher comme Job, qui était intègre, à marcher comme Job, qui craignait l'Éternel, voulait toujours marcher dans la crainte de l'Éternel. Oui, et là tu te poses des questions. Nous allons prier pour ta situation, pour cette tempête que tu es en train de traverser. Et nous allons aussi intercéder pour cette tempête. Peut-être que les puissances ténèbres de ce monde veut déchaîner dans ce monde-là. Peut-être le diable aussi, le malin, l'ennemi se prépare aussi peut-être pour déchaîner une tempête dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Nous allons intercéder pour ça. Que le Seigneur nous aide. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, oui, là où tu es, regarde juste la croix de Jésus. Lui qui connaît ce que tu traverses, lui qui connaît ce que tu vis, celui qui connaît ta vie, c'est le Seigneur qui connaît ta vie. Il veut montrer son amour. Que le Seigneur nous bénisse et que cette parole puisse avoir une place dans nos vies. Que cette parole nous fortifie, que cette parole nous redonne encore cette force afin de marcher, de continuer cette vie avec le Christ. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu es là, tu veux changer ta vie. Oui, oui, tu regrettes tes péchés. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu reconnais que peut-être cette tempête est arrivée. Peut-être c'est la punition de Dieu. Ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences. Pleure auprès de l'Éternel afin de te pardonner. Nous allons prier pour toi. Oui, nous allons prier pour toi. Et deuxièmement, oui, tu traverses des moments difficiles. Tu es en train de traverser des tempêtes terribles que tu connaisses. Tu es en train de traverser des situations, des problèmes terribles en ce moment-là. Et tu ne te reproches de rien. Job, un exemple pour nous. Nous allons dans cette situation. Que le Seigneur puisse manifester sa puissance dans ta vie. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oui, il a donné sa vie sur la croix, afin que ses brebis, ses enfants aient la vie, et qu'elle ait cette vie-là en abondance. Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Bien-aimés, nous allons prier pour toi, par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu es en train de vivre. Maintenant là, nous allons prier pour toi.
Seigneur, tu dis dans ta parole de remettre ton sort à l'Éternel, de mettre en lui toute ta confiance et il agira. Oui, Père, après l'écoute de ta parole, après notre méditation, Seigneur notre Dieu, on se pose des questions par rapport à notre position. Notre position, Yahvé notre Dieu, en ce qui concerne notre vie chrétienne, ce que nous vivons maintenant, et notre vie est bourrée de situations, est bourrée de problèmes, notre vie est bourrée des tempêtes. À chaque fois, nous sommes toujours là, dans des combats, Seigneur notre Dieu, que tu connais, que tu vois aussi. Seigneur, premièrement, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, celle qui est là, celui qui est là, qui est en train de nous écouter, Seigneur notre Dieu, qui se reproche peut-être, qui a fait son examen de conscience, qui se dit par rapport à ce problème, par rapport à cette situation que je suis en train de traverser dans ma vie, par rapport à cette tempête, peut-être c'est une punition de Dieu, peut-être c'est des conséquences que je suis en train d'endurer par rapport à ma vie, à cette vie que j'ai menée, à cette vie que je vis aujourd'hui. Je suis voleur, je suis idolâtre, je suis adultère, je suis dans la débauche, je vis cette débauche-là, je suis dans le vol, je suis toujours dans la jalousie, je suis toujours beaucoup de choses, Seigneur, que tu connais, que tu es en train de citer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Éternel notre Dieu, à présent, ce frère, cette soeur veut prendre cette décision, mais pardonne. Déverse ton pardon. Pardonne, Yahvé notre Dieu, que ton sang qui nous purifie, que ton sang qui nous pardonne, que ton sang qui nous lave, puisse nous libérer, puisse libérer ce frère, puisse libérer cette soeur par rapport à cette décision. Car c'est toi qui guéris, Seigneur. C'est toi qui l'as. C'est toi, Yahvé notre Dieu, qui rebonde. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui nous guérit. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui prend soin de nos plaies, Yahvé notre Dieu. Nous sommes blessés. Nous sommes blessés. Ce frère est blessé par rapport à ce en train de vivre. Aucune réponse. Mais il se dit que peut-être c'est par rapport à cet acte. Toujours dans le criminel. Seigneur, pardonne. Pardonne, Yahvé notre Dieu. Et nous prions aussi pour toutes ces personnes-là, Yahvé notre Dieu, égarées encore dans cette vie de péché. Et ils ne savent plus, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui es notre maître, c'est toi qui es notre rédempteur. Souviens-toi de toutes ces personnes. Comme tu as rencontré, tu t'es rencontré avec Paul dans la route de Damas. Fais autant pour tous ces brebis perdus, pour tous ces brebis égarés. Yahvé notre Dieu, cela est ta volonté que nous soyons sauvés. Nous prions aussi pour toutes ces personnes-là. Père, agis puissamment, manifeste-toi, montre ta puissance, Père, montre ta puissance éternelle, notre Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi qui pardonnes. Maintenant, nous voulons vivre cette vie glorieuse. Si nous voulons vivre cette vie glorieuse, nous avons une ferme foi et conviction. Tu es en train de prêter l'oreille à cette servante, à ce serviteur qui te prie en toute vérité. Merci pour tout. Oui, Père. Deuxièmement, nous prions aussi, Seigneur notre Dieu, pour ce serviteur, cette servante qui se reconnaît par rapport à sa situation qu'elle vit. Il ne se reproche de rien. Par rapport à cette tempête qu'elle vit ou qu'il vit, il ne se reproche de rien. Par rapport à cette difficulté, oui, toujours dans la souffrance,
pas de paix dans sa vie, pas de bonheur dans sa vie. Et il se pose des questions. D'où viennent ces choses? Parfois, aux alentours de sa vie, il y a de ces personnes qui la proposent de beaucoup de choses, de beaucoup de solutions. Mais c'est toi qui es la solution. Mais au regard de la vie de Job, il y avait notre Dieu. Aujourd'hui, le serviteur, ta servante a une ferme foi et conviction. C'est toi qui vis dans sa vie et c'est toi qui transforme, c'est toi qui change et que nous avons la victoire. Le bonheur est en toi. C'est toi qui redonnes cette vie que nous avons perdue. C'est toi qui revivifie. Voilà pourquoi, Seigneur, maintenant, nous avons cette foi. Nous avons cette foi. Nous avons cette conviction que tu as agi. Tu es en train d'agir. Oui, Seigneur. Merci pour ce moment. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé au plus au-dessus. Car tu es là. Toi qui combats pour nous. Ce que tu as fait chez Job, tu es capable de refaire ça aujourd'hui dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oui, Père, agis puissamment. Agis puissamment. Manifeste ta puissance. Oui, Seigneur notre Dieu, manifeste ta puissance, car nous sommes toi, Père, toi qui nous écoutes, toi qui nous parles, toi qui nous consoles, toi qui nous sauves. Oui, nous sommes là, tes enfants, Seigneur notre Dieu. Agis puissamment au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 90, le verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci. Car 1000 tombent. Oui, la parole de Dieu nous dit ceci. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour, Dieu quand il n'est plus, et comme une vieille de la nuit. Tu les emportes semblables une sonde qui le matin passe comme l'herbe. Bien-aimé dans le Seigneur, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous prions un Dieu vivant, un Dieu qui vit, un Dieu qui te connaît, même par ton nom. Il connaît ta vie. Il connaît ta vie, ce Dieu-là. Il connaît ta situation. Il connaît tes problèmes. Il connaît ta maison plus que toi-même. Maintenant, nous allons intercéder pour ce problème-là. Peut-être un sujet. Au moment où nous sommes en train de prier. Prie par